On a deux Pères Noël pour annoncer qu'il y a assez de cadeaux. Les enfants, vous croyez que vous aurez des cadeaux vraiment? Est-ce que vous êtes sûr que vous en aurez assez? C'est pour cela qu'il y a deux Pères Noël, hein? Pour que personne ne retourne sans son cadeau. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. Là où il est, il y a la grâce et il y a la bénédiction. On va écouter sa parole un moment et puis on va avancer dans ce programme. On a décidé de faire beaucoup de choses. La fédération a vraiment décidé de faire grâce. Encore une fois, après les choses spirituelles, cette fois-ci c'est le social depuis quelques jours. La confédération contre la délinquance et les crimes spirituels a planté ici un arbre de Noël pour se souvenir et aider les enfants locaux. Amen. Voilà pour combler orphelins, de mini, tout cela, pour qui chacun fait un cadeau pour ce jour-là. Chacun se souvienne que Jésus est bon. On va prendre la Bible très rapidement. On va commencer dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. C'est mon frère avec lui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui-ci qui te verra l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment que tu prends sous ton contrôle. Donne gloire à ta parole. Nous l'avons lu en tant qu'être humain. Puisse ton Saint-Esprit venir interpréter pour nous maintenant, afin que nos cœurs soient remplis de vie au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, encore une fois, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Chacun certainement est venu pour quelque chose, voilà, venu pour commémorer la naissance de Jésus. Comme cela que lui, il y en a qui sont venus parce que depuis quelques jours, il y a des cadeaux. Il y en a qui sont venus parce qu'ils sont malades. Tout ça, c'est bon. Amen. Et nous allons parler de tout ça aussi en quelques minutes. Vous dites que celui qui nous rassemble ici cette nuit n'est pas n'importe qui. Amen. Il y a quelqu'un, il n'est pas n'importe qui. Parce que celui qui peut rassembler ce monde-là jusqu'à cette heure, pas dans une maison, mais comme ça, celui-là il est puissant. Celui-là il est important. Celui-là, on a besoin de lui. Amen. Moi j'ai besoin de lui. Et toi? Amen. Est-ce que tu as besoin de lui? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, fais un petit bijou souvent. Encore un peu. Un gros bisou. Alléluia. Voici un peu la parole de Dieu. Parce que depuis que nous sommes là. Qui est? C'est Jésus. Qui est celui-là? Que toi tu appelles ton sauveur. L'autre
L'autre, il appelle mon père. L'autre, il appelle mon ami. Qui est cet homme-là? Amen. Parlons un peu de lui en quelques minutes. Il est vraiment merveilleux. On parle de lui souvent en bien. Maintenant, tu parles en mal. Maintenant, tu fais des démonstrations. On dit que ce que les autres disent de lui là, c'est pas vrai. Qui est? Amen. Amen. Voici Jean-Baptiste qui nous rend un témoignage. Et un témoignage de quelqu'un. Lui, en tant que serviteur de Dieu, envoyé pour annoncer et présenter la parole de Dieu. Il commence son ministère. Et puis à un moment donné, au soir de son ministère, il y a un jeune homme également qui commence à rentrer aussi dans un ministère. Jean, en plein baptême, parce qu'il avait un endroit où il y avait de l'eau, il baptisait les gens. Tout le monde passait de trouver là-bas pour se faire baptiser. Tu as accepté la parole de Dieu, il te baptise. Ce jour-là, Jésus va se trouver également dans la foule. Jean fait son travail, voit cet homme venu, et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas voici un jeune homme, voici un nouveau prédicateur. Mais il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il lui colle une étiquette que personne ne comprend. Ah, mais pourquoi c'est un mouton il présente? Pourquoi il dit un agneau? Ça veut dire quoi? Et il va continuer dans sa révélation. Il dit je ne le sais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit lui c'est qui? Tu verras descendre l'esprit descendre comme une colombe, c'est de lui qu'il s'agit. Il dit moi je ne le connaissais pas, mais il était avant moi. Il m'a précédé, il était avant moi. Il y a quelques mystères. Tout est dit, il dit il était avant moi. Il était avant moi. Celui qui m'a envoyé m'a dit, voici comment tu vas le reconnaître. C'est pourquoi je peux dire, voici l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, enlève le péché du monde. Alléluia. Nous sommes là pour la Noël. N'est-ce pas? J'aime pas beaucoup ça, le nom, Noël, tout ça. Moi, personnellement, c'est pour d'autres raisons que je me sens concerné. Amen. Voilà la cause de la parole de Dieu. C'est pour moi une occasion de t'apporter la parole de Dieu. De te présenter cet homme comme Jean-Baptiste l'a fait. Pour dire, le voici, l'agneau qui va enlever ton péché. De dire à quelqu'un, tu as besoin de lui. Parce que le problème de l'homme, de l'être humain, depuis la création dans le jardin, c'est le péché. C'est le problème de l'homme. C'est ce qui te donne, c'est ce qui donne pouvoir à tes ennemis de te lancer des maladies. C'est ce qui donne pouvoir à tes ennemis, à tes adversaires, de t'enlever ta bénédiction, de te faire régresser dans ta marche. C'est ce qui donne pouvoir au diable de te manipuler, de te fatiguer et de retarder ta vie. Donc voici l'une des raisons pourquoi ce monsieur est venu. Dieu l'a envoyé. Jean-Baptiste dit, c'est lui qui va enlever le péché du monde. Il n'a pas dit le péché de quelqu'un. Il dit le monde entier. C'est lui-là qui va enlever le péché du monde. Alléluia. Noël. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour toi, c'est quoi? Une fête de puissance. Le prophète le disait hier, il c'est vrai. Avant tout, ce n'est pas une fête chrétienne. Avant tout. C'est-à-dire, dans son commandement, il n'était pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. La date choisie le 24 là, c'est une fête païenne. Dans l'ancien temps, l'ancien temps, les Romains célébraient une fête ce jour-là, le 24. Nous ne sommes pas là pour parler de doctrine, voilà.